It's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser pour la semaine dernière, je n'ai pas publié de vidéo parce que j'ai été surchargée, submergée et j'ai pas eu le temps. Donc plutôt que de bâcler, j'ai préféré de pas publier, mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous partager 7 petits trucs, astuces, conseils, en tout cas des choses que moi je mets en place pour me sentir heureuse et on va dire sereine au quotidien. Alors la première chose, c'est de croire en ses rêves. Je suis convaincue que nous sommes les créateurs de notre réalité. D'ailleurs, j'utilise beaucoup la manifestation consciente pour créer la vie qui m'inspire et la vie que je veux avoir. Et aussi, au-delà de la vie, c'est la personne que je veux être, les valeurs que j'incarne et que j'essaye d'incarner au quotidien. Et donc voilà, le fait de croire en mes rêves, de croire en la vie, de savoir que c'est moi qui ai ma vie entre les mains, que c'est moi qui la crée, et bien de suite ça me met du joie au cœur, de la joie au cœur, du bonheur, et c'est vrai que ça m'enlève un poids, ça m'enlève cette impression que de fait de subir sa vie, de ne pas avoir notre destin, de ne pas avoir de pouvoir sur notre destin, et le fait de savoir que c'est moi qui crée ma vie, que c'est moi qui ai ce pouvoir là, et bien de suite ça me met du baume au cœur, ça me met de la joie, et du coup derrière je mets des choses en place, même si je sais qu'il va y avoir des obstacles, que tout va pas être linéaire, tout va pas être fluide, c'est pas grave, puisque moi voilà, j'ai avec cet état d'esprit que je cultive au quotidien et des petites actions qui me font plaisir, et bien ça m'amène à avoir voilà ce mental de gagnant, alors pas forcément de gagnant, mais de ce mental de positif, qui me permet d'avancer tous les jours et voilà, et d'être heureuse au quotidien. La deuxième chose, c'est que j'ai arrêté de me laisser influencer par les autres. Je dis toujours qu'il faut se mettre en priorité, en première, sur sa to-do list, et vraiment moi j'étais une personne qui me laissait influencer pour tout, qui demandait l'avis à tout le monde pour tout, et ce qui rejoint on va dire le premier point, quand on sait qu'on crée notre propre vie, et bien en fait on ne demande plus l'avis aux autres. On ne se laisse plus influencer par les autres parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous le même vécu, les mêmes croyances, les mêmes schémas. Et donc voilà, à partir du moment où j'ai décidé que je ne tenais plus compte de la vie des autres, où je ne me laissais plus influencer par la vie des autres, eh bien je me suis libérée, je trouve que je me suis que je me suis respectée, parce que toutes les actions que j'avais, je les faisais on va dire dans la légèreté, c'était plus en force parce que c'était mes choix, c'était en fonction de mes valeurs, c'était ce que moi j'avais décidé, c'était pas en fonction des autres, et parce que souvent quand on fait des choses qui ne sont pas qui n'émanent pas de notre soi, de notre cœur, vraiment de nos envies profondes, et bien c'est souvent dans la force, dans la lutte, et des choses qui sont difficiles. Donc moi, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça et que j'ai mis en pratique, alors ça n'a pas été du jour au lendemain, mais petit à petit, je me suis libérée de la vie des autres, de la vie, l'apostrophe, de la vie et de ce que les autres pouvaient penser de ce que moi je faisais,
eh bien ça a été libérateur, et au quotidien c'est une chose de plus qui fait que notre jauge du bonheur petit à petit elle augmente. Troisième chose que je fais au quotidien pour pouvoir être heureuse, épanouie, c'est prendre soin de moi. C'est que ce soit au niveau du corps, intérieur et extérieur, c'est vraiment me reconnecter avec moi-même. Tous les jours, je fais un peu de méditation. Tous les jours, je prends du temps pour poser mon esprit. Tous les jours, je fais quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me rend heureuse. J'essaie au maximum de m'écouter dès que je sens, parce que à force de travailler sur soi, on se connaît de mieux en mieux, on connaît nos émotions, on connaît nos ressentis, et dès qu'il y a une émotion un petit peu on va dire en énergie basse, et bien de suite j'essaye d'avoir ou une pensée positive, ou de faire une action, ou de faire quelque chose qui me met en joie, et du coup ça me change l'énergie. Et au quotidien, c'est vraiment important de s'écouter et de faire des choses qui sont pour soi, pour son bien-être. Quatrième chose, c'est se nourrir sainement. Et quand je dis se nourrir sainement, c'est le corps et l'esprit. Depuis quelque temps, j'ai mis en place, alors quand je dis un régime alimentaire, alors c'est pas un régime parce que c'est pas du tout restrictif, mais j'essaye de manger plus sainement. Et quand je dis plus sainement, c'est plutôt que j'essaie de manger moins transformé, des produits qui sont moins industriels. Et rien que de faire ça et de privilégier des produits bruts, les fruits, les légumes, les protéines, enfin voilà, vraiment prendre soin de mon corps, puisque c'est mon véhicule pour la vie. C'est quelque chose que j'avais sous-estimé. Et en prenant de l'âge, malheureusement, on prend conscience de certaines choses. Et moi, j'ai, à mon âge avancé, je trouve que c'est important, c'est la priorité de mettre l'accent et le focus sur notre santé, notre alimentation, puisque c'est l'alimentation principalement, hein, il faut pas se voiler la face, c'est l'alimentation qui est une grande partie... qui a une grande partie dans le bien-être et dans le fonctionnement et le mécanisme du corps. Donc apprendre en fonction de ces problématiques, hein, puisqu'on a tous des problématiques différentes, il faut prendre en compte et privilégier des aliments naturels, des aliments sains pour pouvoir on va dire... aller avancer sur notre vie le plus longtemps possible et en bonne santé, parce que c'est ce qui est le principal. Voilà, vraiment prendre conscience et pas se donner le choix. C'est la santé c'est le primordial, c'est la priorité, c'est primordial, et c'est pour aussi un exemple qu'on donne à ses enfants. Moi, mon fils qui a 9 ans, c'est compliqué de lui faire manger sainement, puisqu'il mange pas beaucoup de légumes et de fruits, mais bon voilà, déjà s'il me voit manger plus sainement, et si moi, de moi-même, je n'achète pas des plats tout prêts, même si je les cuisine, eh bien il a tendance à plus manger, et donc c'est très très important pour moi, c'est ma priorité. Comme j'avais dit cette année, ma priorité c'est la santé, et donc voilà, je suis... tous les jours, je suis contente d'avancer sur ce chemin-là, parce que c'est aussi un chemin de découverte de soi, l'alimentation, puisqu'on apprend certains aliments, on regarde, on teste comment tel aliment, comment on réagit, quels sont les effets que l'on peut avoir après. Donc ça permet de se connaître, de ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait moins de bien, et c'est aussi une façon une continuité dans la connaissance et l'apprentissage de soi. Cinquième, on va dire, point que je voulais évoquer, c'est le fait de vivre l'instant présent.
d'être à ce que l'on fait avec les personnes, de profiter de l'activité qu'on fait avec une personne, de profiter de la balade lorsqu'on se promène, si c'est se promener pour regarder ses pieds ou ne pas être concentré au paysage, au vent, voilà, ce qu'on entend, à tous nos sens, être à ce que l'on fait, profiter du moment présent parce que les moments passent vite et une fois que c'est passé, on ne peut pas revenir en arrière et le but ce n'est pas d'avoir de regrets, c'est vraiment être à ce que l'on fait, de profiter du moment, de profiter de l'activité qu'on est en train de faire, de profiter des personnes avec qui l'on est et lorsque notre mental a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dans le passé, dans le futur, et bien le ramener à l'instant présent et de suite ça me permet aussi moi personnellement de me recentrer, de me reconnecter avec moi, avec les personnes avec qui je suis, avec la nature si je suis dans la nature et c'est un point aussi important dans le bien-être, je trouve en tout cas pour moi. Sixièmement, c'est d'avoir des petits projets, des petits objectifs, qu'ils soient petits ou grands. Le fait vous savez, cette petite excitation quand on a un petit projet, le fait de le préparer, de l'organiser, de faire des recherches et quand on l'a, quand ça aboutit, on est heureux, on a un sentiment de bien-être, d'apaisement, d'accomplissement. Le fait de aussi voir qu'on est capable de faire des choses, que tout compte fait, eh bien, les choses qui paraissent complexes ne le sont pas forcément. Donc c'est vraiment se donner des petits objectifs. Moi j'aime bien me donner, alors des fois c'est des choses toutes simples, c'est par exemple eh bien, découvrir une recette de cuisine que j'ai jamais faite, regarder autour de chez moi s'il y a un coin que je n'ai pas, que je ne connais pas et d'aller le visiter. Voilà, c'est vraiment des petits objectifs ou des petits week-ends, des petits voyages ou des grands voyages, enfin voilà, ça, ou des projets professionnels, petits, grands, enfin quelle que soit envie de se lancer dans une activité, que ce soit créative ou autre, artistique, enfin voilà, se donner des petits buts, des petits objectifs sans faire des montagnes, mais avoir un élan vers quelque chose de nouveau, avoir envie de découvrir quelque chose de nouveau, c'est faire en sorte que son cerveau crée de nouvelles connexions et qu'il l'assimile à du positif, à du bonheur. Et chaque fois que vous aurez, ça sera comme un déclencheur. Chaque fois que vous ferez cette activité qui vous fait du bien et qui vous rend heureuse, qui vous rend sereine, dans laquelle vous vous épanouissez, dans laquelle vous rayonnez, eh bien ça fera un déclencheur pour s'il y a des moments où vous ne vous sentez pas bien, eh bien vous faites cette activité et de suite ça fera connexion et ça vous mettra, voilà, cette énergie, ça vous lèvera cette énergie. Ça peut être écouter de la musique, enfin vraiment trouver votre propre activité pour pouvoir eh bien, élever ce niveau d'énergie et ce niveau de bonheur par la même occasion. Septième et dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est être reconnaissant de ce que l'on a. C'est vraiment cette gratitude pour ce que l'on a actuellement. Certes, on a le droit de vouloir autre chose, certes, on a le droit de vouloir plus, mais être déjà reconnaissant de ce qu'on a, parce que on peut tous les jours trouver des choses pour lesquelles on est reconnaissant, parce que il faut être conscient que ce que l'on a, nous, tout le monde ne l'a pas. Ça va dans le sens d'arrêter de se plaindre, parce qu'on a 100 000 raisons tous les jours d'être reconnaissant et d'avoir de la gratitude, autant pour qui l'on est, pour justement la santé, mais aussi pour ce que l'on a, que ce soit matériel ou relationnel. Vraiment être reconnaissant, un exercice qui est beaucoup on va dire partagé, c'est de faire ces gratitudes, d'écrire 5 choses pour lesquelles
on est, alors 5, 10, 20, enfin ça après chacun est libre de faire, d'écrire le nombre qu'il souhaite, mais vraiment d'écrire des choses pour tous les jours, pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ça peut aller des petites choses, juste le fait de s'être réveillé le matin, juste le fait d'avoir de l'eau chaude pour prendre sa douche, des choses qui peuvent nous sembler banales, des choses que l'on a tous les jours et que presque l'on oublie parce que c'est dans notre quotidien, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc vraiment tous les jours, cultiver ce sentiment de gratitude, cette reconnaissance, cette abondance, parce que on est l'abondance, ce n'est pas forcément l'abondance financière, on est entouré d'abondance. Le fait d'avoir 5 pantalons, 10 pulls, c'est de l'abondance. Le fait d'avoir mon frigo plein, c'est de l'abondance. Le fait de pouvoir mettre de l'essence dans ma voiture, c'est de l'abondance. Enfin voilà, vous avez compris. Je vais m'arrêter là pour les exemples. Donc voilà, vraiment cultiver. Je crois que je l'ai mis en 7e parce que je voulais que ce soit le summum, le point culminant, mais j'aurais pu le mettre en premier parce que c'est le primordial, avec le fait d'être en accord avec soi-même. Donc c'est vraiment un ensemble, mais c'est des petites choses que l'on met au quotidien, que moi mets au quotidien et qui m'apportent énormément. Alors il y a d'autres choses, hein, je ferai peut-être une deuxième vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire vous ce que vous faites au quotidien pour vous sentir heureuse, pour vous sentir alignée, pour vous sentir épanouie. Ça m'intéresse de savoir vous quelles sont vos astuces. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider certaines personnes, à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be